vous vous y prenez mal depuis toujours. Chaque fois que vous attendez de ressentir un respect sincère avant de le montrer, vous remettez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et cette personne l'utilise contre vous. En ce moment même, quelqu'un dans votre vie obtient exactement ce qu'il veut de vous, tandis que vous essayez encore de comprendre pourquoi vous n'arrivez à influencer personne. La différence n'est ni le talent ni le charisme, c'est qu'ils comprennent la seule émotion que vous devez apprendre à simuler pour gagner. Le respect. Les personnes les plus prospères autour de vous ne sont pas plus authentiques, elles sont plus stratégiques. Elles montrent du respect quand cela sert leurs objectifs et utilisent votre besoin de validation pour obtenir exactement ce qu'elles veulent. L'émotion que vous simulez détermine le pouvoir que vous exercez. Le paradoxe du respect. La plupart des gens abordent le respect à l'envers. Ils attendent de ressentir un respect sincère avant de le montrer, ou ils ne montrent du respect qu'envers ceux qu'ils croient le mériter. Cette approche naturelle remet le contrôle aux autres. Elle rend votre comportement prévisible et votre influence limitée. Machiavel considérerait cela comme une incompétence stratégique. Le paradoxe du respect fin est qu'il produit souvent plus de coopération authentique que le respect sincère ne pourrait jamais le faire. Lorsque vous affichez stratégiquement du respect pour la position, l'expertise ou les préoccupations de quelqu'un, indépendamment de vos sentiments personnels, vous créez des conditions psychologiques qui les rendent plus disposés à considérer votre perspective. Ils se sentent valorisés, compris et validés. Ces sentiments génèrent un comportement réciproque qui sert vos objectifs. Considérez comment cela fonctionne en pratique. L'employé qui montre un respect apparent pour les idées de son patron, même en désaccord privé, se positionne pour influencer les décisions plus tard. Le négociateur qui démontre du respect pour les contraintes de son homologue gagne accès à des informations que les tactiques agressives ne pourraient jamais obtenir. Le dirigeant qui affiche du respect pour les points de vue de l'opposition désarme les critiques tout en maintenant une flexibilité stratégique. Il ne s'agit pas d'être faux dans un sens superficiel. Il s'agit de comprendre que le respect fonctionne comme une monnaie sociale. Comme toute monnaie, sa valeur ne provient pas de votre attachement personnel à celle-ci, mais de sa capacité à sécuriser ce que vous voulez réellement. La personne qui accumule cette monnaie, en ne la dépensant que pour des gens qu'elle respecte sincèrement, limite sévèrement sa capacité à atteindre ses objectifs. Machiavel comprenait que la stratégie efficace exige de séparer le jugement interne du comportement externe. Un dirigeant sage ne devrait jamais tenir parole quand le faire serait contraire à ses intérêts, écrivait-il. Appliqué au respect, cela signifie montrer de l'honneur à ceux qui peuvent faire progresser vos objectifs, peu importe s'ils ont mérité votre admiration privée. Le mécanisme psychologique derrière cette approche repose sur ce que la recherche moderne appelle le principe de réciprocité. Quand vous démontrez du respect envers les autres, ils ressentent une obligation subtile de réciprocité avec coopération, partage d'informations ou considération favorable. Cette dynamique réciproque crée une influence que les demandes directes ou les arguments ne peuvent accomplir. Mais le respect fin ne fonctionne que lorsqu'il est exécuté avec une sophistication véritable. La flatterie évidente ou la manipulation transparente déclenchent des réponses défensives qui sapent vos objectifs. L'usage stratégique du respect exige de comprendre exactement quelle forme de respect chaque personne valorise le plus, puis de la délivrer de façon qui semble authentique, même quand c'est entièrement calculé.
L'architecture du respect stratégique. Le respect fin, efficace, n'est pas de la flatterie aléatoire ou des compliments génériques. Il exige de comprendre les besoins psychologiques spécifiques qui motivent différents types de personnalités, puis de créer des interactions respectueuses qui satisfont ces besoins tout en faisant progresser votre agenda. La première catégorie implique le respect intellectuel, reconnaître l'expertise, les insights ou les capacités analytiques de quelqu'un. Cette approche fonctionne particulièrement bien avec les personnes qui tirent leur identité de leurs connaissances ou compétences professionnelles. En posant des questions réfléchies sur leur domaine d'expertise, en référençant leurs succès passés ou en sollicitant leur analyse sur des questions complexes, vous satisfaites leurs besoins de validation intellectuelle tout en vous positionnant pour recueillir des informations précieuses. La clé du respect intellectuel réside dans la spécificité. Les compliments génériques comme « vous êtes si intelligent » signalent la manipulation. La reconnaissance spécifique comme « votre analyse des tendances du marché le trimestre dernier m'a aidé à comprendre des facteurs que je n'avais pas considérés » démontre une attention véritable tout en créant une dette psychologique. La personne se sent vraiment vue et valorisée, la rendant plus réceptive à vos demandes ou suggestions ultérieures. Cette forme de respect fin s'avère particulièrement puissante dans les contextes professionnels où les gens rivalisent pour la reconnaissance de leurs compétences. Le collègue qui reconnaît systématiquement les contributions intellectuelles des autres gagne accès à l'information, au soutien et à la coopération que des concurrents plus agressifs ne peuvent sécuriser. Il gagne par l'élévation stratégique des autres plutôt que par l'autopromotion directe. La deuxième catégorie implique le respect positionnel, reconnaître l'autorité, les responsabilités ou le rôle institutionnel de quelqu'un. Cette approche reconnaît que beaucoup de personnes tirent une identité significative de leur position dans les hiérarchies ou organisations. En démontrant une déférence appropriée envers leur rôle tout en maintenant votre propre dignité, vous satisfaites leurs besoins de reconnaissance de statut tout en créant des opportunités d'influence. Le respect positionnel exige un calibrage soigneux. Trop peu, et vous signalez un manque de respect qui déclenche des réponses défensives. Trop, et vous paraissez faible ou manipulateur. L'approche optimale implique de reconnaître l'autorité de la personne dans son domaine, tout en établissant subtilement votre propre expertise dans des domaines complémentaires. Cela crée des dynamiques de respect mutuel qui facilitent la coopération plutôt que la compétition. Considérez comment cela fonctionne avec des supérieurs difficiles. L'employé qui se bat pour le respect par le défi direct déclenche souvent des luttes de pouvoir qui ne servent les intérêts de personne. L'employé qui reconnaît stratégiquement l'autorité décisionnelle de son supérieur, tout en se positionnant comme une source d'informations précieuses, gagne de l'influence par la collaboration plutôt que par le conflit. La troisième catégorie se centre sur le respect personnel, reconnaître le caractère, les valeurs ou les expériences de vie de quelqu'un. Cette forme de respect fin fait appel aux besoins des gens de validation morale et de reconnaissance personnelle. En exprimant une admiration apparente pour leur intégrité, dévouement ou parcours de vie, vous créez une connexion émotionnelle qui transcende les relations purement transactionnelles. Le respect personnel exige l'exécution la plus sophistiquée car il implique un territoire psychologique intime. Les gens ont des capteurs intuitifs forts pour la validation personnelle authentique versus manufacturée. L'approche efficace implique d'identifier des éléments véritables de leur caractère ou expérience que vous pouvez honnêtement reconnaître, puis d'emphasiser ces aspects stratégiquement.
Cela ne signifie pas fabriquer une admiration que vous ne ressentez pas. Cela signifie focaliser votre respect exprimé sur des attributs réels qui servent vos objectifs stratégiques, même quand vous pourriez privément emphasiser différents aspects de leur caractère. L'objectif n'est pas la tromperie, mais l'emphase stratégique. Mettre en lumière les éléments qui créent la coopération, tout en minimisant ceux qui pourraient générer un conflit. L'avantage du timing. Le respect stratégique ne concerne pas seulement ce que vous simulez, il concerne quand vous le déployez. Machiavel a souligné le timing comme crucial pour toute stratégie efficace. Puisque l'amour et la peur peuvent difficilement exister ensemble, si nous devons choisir entre eux, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé, écrivait-il. Mais le respect opère différemment de l'amour ou de la peur. Il peut être déployé stratégiquement, précisément, au moment où il génère une influence maximale. Le timing le plus puissant pour le respect fin vient pendant les moments de tension ou de désaccord. Quand tout le monde s'attend à un conflit, la personne qui démontre du respect pour les points de vue opposés gagne un énorme avantage psychologique. Cette approche contre-intuitive désarme les réponses défensives tout en vous positionnant comme raisonnable et mature. Les autres commencent à vous voir comme quelqu'un qui peut gérer le désaccord sans attaque personnelle. Une réputation qui vous sert bien dans les interactions futures. Pendant les négociations, le timing stratégique du respect peut complètement changer les dynamiques de pouvoir. La plupart des négociateurs commencent soit agressifs, soit restent amicaux tout au long. L'approche sophistiquée implique de commencer avec un respect apparent pour la position de l'autre partie, de recueillir des informations sur leurs vraies contraintes et priorités, puis d'introduire graduellement vos propres exigences depuis une fondation de respect mutuel. Cette séquence fait que votre fermeté éventuelle paraît raisonnable plutôt qu'hostile. Les moments de crise offrent une autre opportunité de timing optimal. Quand les organisations ou relations font face au stress, les gens deviennent plus psychologiquement vulnérables et affamés de validation. La personne qui fournit une reconnaissance respectueuse pendant ces périodes gagne souvent une loyauté à long terme qui dépasse de loin l'investissement temporaire requis. Ils deviennent associés avec la stabilité et le soutien pendant les temps difficiles. L'insight clé sur le timing implique de comprendre que le respect fin fonctionne mieux quand les gens en ont le plus besoin. Pendant les périodes de succès, le respect additionnel fournit un bénéfice psychologique marginal. Pendant les périodes difficiles, le traitement respectueux devient émotionnellement significatif et crée une gratitude durable que vous pouvez utiliser plus tard. Ce principe de timing explique pourquoi certaines personnes semblent construire de l'influence sans effort pendant les changements organisationnels, les crises familiales ou les conflits sociaux. Tandis que d'autres répondent au stress par l'autoprotection ou l'attaque, l'esprit stratégique voit l'opportunité de déployer le respect quand il générera un retour sur investissement maximum. Les limites de la manipulation. Comprendre le respect fin comme outil stratégique soulève des questions évidentes sur la manipulation et l'éthique. Machiavel lui-même a lutté avec ces questions, concluant finalement que l'efficacité importe plus que la pureté philosophique quand de vraies conséquences sont en jeu. Mais l'application moderne exige une réflexion plus nuancée sur les limites et la durabilité à long terme. La première limite implique la prévention du mal. Le respect stratégique devient problématique quand il permet un comportement véritablement nuisible ou aide des personnes destructrices à gagner du pouvoir sur des cibles vulnérables. La technique elle-même est moralement neutre,
mais son application peut servir des objectifs bons ou mauvais. Utiliser le respect fin pour aider une personne abusive à gagner la confiance avec des victimes potentielles traverse des lignes éthiques claires que la pensée stratégique devrait reconnaître. La deuxième limite concerne le bénéfice réciproque. Les applications les plus durables du respect fin créent de la valeur pour les deux parties, même quand vos motivations sont principalement égoïstes. La négociation qui utilise le respect stratégique pour atteindre des accords mutuellement bénéfiques sert les intérêts de chacun. La relation de travail qui utilise le respect fin pour réduire le conflit et augmenter la productivité bénéficie à toute l'organisation. Ce principe de bénéfice réciproque suggère que le respect fin fonctionne mieux quand il s'aligne avec les vrais intérêts des autres, même quand votre motivation primaire implique un avantage personnel. La technique devient plus éthiquement défendable et pratiquement durable quand elle crée des résultats gagnant-gagnant plutôt qu'une exploitation pure. La troisième limite implique le maintien de l'authenticité. Tandis que le respect lui-même peut être déployé stratégiquement plutôt que sincèrement ressenti, les praticiens les plus efficaces maintiennent des valeurs centrales, authentiques et des objectifs. Ils simulent l'émotion, mais pas leur caractère fondamental ou leurs objectifs à long terme. Cette authenticité dans les questions plus profondes prévient la fragmentation psychologique qui vient de l'artificialité complète dans toutes les interactions. Machiavel lui-même a démontré ce principe. Ses lettres révèlent un vrai souci pour la gouvernance efficace et la stabilité sociale, même en prônant la tromperie stratégique au service de ses objectifs plus grands. Il simulait les émotions tactiques tout en maintenant des engagements stratégiques authentiques envers l'efficacité politique et l'ordre social. L'implication pratique suggère que le respect fin fonctionne mieux quand déployé au service d'objectifs véritables que vous pouvez honnêtement défendre si défiés. La technique sert comme outil pour accomplir de vrais objectifs plutôt qu'une fin en soi. Maîtriser la performance. L'exécution du respect fin exige de comprendre les éléments subtils de performance qui séparent la stratégie efficace de la manipulation évidente. Comme toute compétence sophistiquée, le succès dépend de l'attention aux détails que la plupart des gens négligent ou exécutent mal. La modulation vocale joue un rôle crucial que beaucoup sous-estiment. Le respect véritable implique typiquement de légers changements dans le ton vocal, typiquement plus profond, légèrement plus lent et plus mesuré que la conversation décontractée. Ces signaux vocaux communiquent la déférence et l'attention sérieuse sans exiger une reconnaissance verbale explicite. La personne qui maîtrise ces changements vocaux subtils peut transmettre le respect par la pure qualité sonore, rendant leurs mots plus impactants indépendamment du contenu. Le positionnement physique et les gestes communiquent également le respect de façon que les mots seuls ne peuvent accomplir. Un léger penchement vers l'avant pendant la conversation signale l'attention et l'intérêt. Maintenir un contact visuel approprié démontre l'engagement sans agression. Les gestes qui reflètent le niveau d'énergie de l'autre personne montrent la réactivité à leur style de communication. Ces éléments physiques opèrent sous la conscience consciente, mais influencent significativement comment les autres interprètent votre niveau de respect. Le timing des réponses importe plus que la plupart des gens ne le réalisent. Les réponses immédiates aux déclarations importantes peuvent signaler le mépris ou la considération superficielle. De brèves pauses avant de répondre suggèrent que vous donnez une réflexion sérieuse à leurs mots. Une forme de respect que les gens reçoivent rarement dans la conversation décontractée.
Cette technique de timing fonctionne particulièrement bien avec les personnes habituées à être interrompues ou à voir leurs idées rapidement rejetées. Le choix du langage révèle les niveaux de respect par la sélection subtile de mots qui affectent l'impact psychologique. Utilisez le titre ou nom préféré de quelqu'un, référencez des points spécifiques qu'ils ont faits dans des conversations précédentes et employer un vocabulaire qui correspond à leur niveau d'expertise démontrent tous l'attention et la considération. Ces choix linguistiques s'accumulent au fil du temps pour créer des impressions de respect qui influencent comment les gens se rapportent à vous. Les praticiens les plus avancés développent différents profils de respect pour différents types de personnalités. Ils apprennent à identifier si quelqu'un valorise le plus la reconnaissance intellectuelle, la déférence positionnelle ou la validation personnelle, puis ajustent leur approche en conséquence. Cette personnalisation fait que le respect fin se sent plus authentique parce qu'il correspond à ce que chaque personne veut réellement recevoir. Peut-être le plus important, le respect fin efficace exige de gérer votre propre état psychologique pendant le déploiement. La résistance interne ou le mépris filtre souvent à travers les micro-expressions et les nuances vocales qui sapent toute la performance. L'esprit stratégique apprend à suspendre temporairement le jugement personnel pendant les interactions, se concentrant complètement sur l'objectif plutôt que sur ses sentiments privés envers la personne. Cette discipline psychologique sépare la manipulation amateur de l'influence professionnelle. L'amateur lutte avec le conflit interne entre ses vrais sentiments et son comportement stratégique. Le professionnel développe la flexibilité mentale pour compartimenter les émotions et se concentrer purement sur l'efficacité pendant les interactions cruciales. Le jeu à long terme. Le respect stratégique n'est pas seulement une tactique d'influence à court terme, c'est un investissement à long terme dans le capital relationnel qui se compose au fil du temps. Les gens se souviennent de comment vous les avez fait sentir pendant les interactions, et ces mémoires émotionnelles influencent leur volonté de coopérer avec vous dans les situations futures. La personne qui démontre systématiquement un respect apparent construit une réputation qui ouvre des portes et crée des opportunités que les approches plus agressives ne peuvent accéder. Cette perspective à long terme explique pourquoi certaines personnes semblent naviguer sans effort les environnements sociaux et professionnels complexes, tandis que d'autres luttent constamment avec les conflits relationnels. La différence réside souvent non dans le charisme naturel, mais dans la compréhension du respect comme stratégie d'investissement plutôt qu'expression émotionnelle. L'effet composé du respect stratégique se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, les gens commencent à vous voir comme quelqu'un qui peut gérer le désaccord avec maturité, les rendant plus disposés à partager des retours honnêtes et de l'information. Deuxièmement, votre réputation pour l'interaction respectueuse rend les autres plus susceptibles de vous recommander pour des opportunités ou de vous inclure dans des discussions importantes. Troisièmement, la sécurité psychologique que vous créez par le traitement respectueux encourage les autres à prendre des risques ou faire des engagements qu'ils pourraient autrement éviter. Ces bénéfices à long terme dépassent souvent les avantages tactiques immédiats de toute interaction individuelle. La personne qui passe des années à construire une réputation d'engagement respectueux gagne accès aux réseaux, informations et opportunités que les concurrents agressifs ne peuvent pénétrer par la force ou la manipulation seule. Mais le jeu à long terme exige aussi de comprendre quand le respect stratégique devrait céder la place à d'autres approches. Les relations avec des personnes véritablement destructrices peuvent exiger des limites fermes que le traitement respectueux saperait. Les situations impliquant des violations éthiques claires
peuvent demander une confrontation directe plutôt qu'un respect diplomatique. L'esprit stratégique sait quand déployer le respect et quand l'abandonner pour des approches plus directes. Machiavel lui-même comprenait ce principe. Un prince doit imiter le renard et le lion, car le lion ne peut se protéger des pièges et le renard ne peut se défendre des loups, écrivait-il. Le renard utilise la ruse et le respect stratégique quand ses approches servent l'objectif. Le lion utilise la force quand les méthodes plus douces s'avèrent insuffisantes. La clé réside dans la sélection de la bonne approche pour chaque situation spécifique, plutôt que de défaulter à une stratégie indépendamment du contexte. Le calcul final. La maîtrise du respect fin représente quelque chose de plus grand qu'une seule technique d'influence. Elle démontre la compréhension de la psychologie humaine, la pensée stratégique et la relation complexe entre authenticité et efficacité qui définit l'interaction réussie dans les environnements compétitifs. La plus grande insight de Machiavel n'était pas que les gens devraient être impitoyables ou manipulateurs. C'était que l'efficacité exige de comprendre la réalité plutôt que d'opérer depuis des suppositions idéalistes sur comment le monde devrait fonctionner. La plupart des gens abordent le respect comme une émotion à ressentir et exprimer authentiquement. L'esprit stratégique aborde le respect comme un outil à déployer réfléchiment au service d'objectifs plus grands. Cette perspective ne diminue pas la valeur du respect véritable dans les relations appropriées. Elle reconnaît simplement qu'attendre des sentiments authentiques avant de démontrer un comportement respectueux limite sévèrement votre capacité à accomplir des objectifs qui exigent la coopération de personnes diverses avec différentes valeurs et motivations. La personne qui maîtrise le respect stratégique ne devient pas fausse ou manipulatrice dans un sens superficiel. Elle devient plus efficace à naviguer les réalités sociales complexes tout en maintenant ses valeurs centrales et objectifs à long terme. Elle apprend à séparer le comportement tactique de l'identité stratégique, performant le respect quand cela sert ses objectifs, tout en préservant l'authenticité dans les questions plus profondes qui la définissent vraiment. Dans notre monde actuel de performance sur les médias sociaux et d'interactions superficielles, cette distinction devient encore plus cruciale. Tout le monde performe une version de soi-même constamment. La question n'est pas de savoir s'il faut performer, mais s'il faut performer stratégiquement ou accidentellement. La personne qui comprend le respect fin comme outil délibéré gagne un avantage sur ceux qui performent inconsciemment ou évitent complètement la performance. L'ironie finale est que le respect stratégique produit souvent plus de coopération véritable et de résultats positifs que le respect authentique ne pourrait jamais accomplir. En donnant aux gens la forme spécifique de validation dont ils ont le plus besoin, vous créez des conditions psychologiques qui font ressortir leurs meilleurs anges. La technique qui commence comme manipulation évolue souvent vers des dynamiques relationnelles mutuellement bénéfiques qui servent tous les impliqués. Machiavel apprécierait cette ironie. Il comprenait que les bons résultats exigent parfois des méthodes que la pensée idéaliste rejetterait. La personne qui simule le respect stratégiquement peut contribuer plus à l'interaction humaine positive que la personne qui attend des sentiments authentiques avant de traiter les autres respectueusement. Les gagnants de ce monde comprennent que le respect est la seule émotion que vous devez apprendre à simuler, non parce que c'est malhonnête, mais parce que c'est efficace. Et à la fin, l'efficacité dans la création de coopération et de résultats positifs peut importer plus que la pureté de vos motivations initiales. L'esprit stratégique sert des objectifs plus grands en maîtrisant les outils qui fonctionnent vraiment, plutôt qu'en se limitant aux approches
qui se sentent moralement confortables, mais produisent des résultats inférieurs. Mais peut-être y a-t-il quelque chose d'encore plus dangereux que d'apprendre à simuler le respect. Et c'est ce qui arrive quand tout le monde autour de vous commence à le faire aussi.